Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui viennent vers nous pour le week-end qui arrive, le week-end du 26 et 27 novembre. Donc j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Enfin le week-end, pour certains c'est enfin le week-end. Vous allez peut-être pouvoir faire un peu des choses pour vous reposer, pour vous faire plaisir. Voilà. Et on sent que pour certains, ouf, voilà, enfin le week-end. Alors, on va voir avec Murmure de guérison déjà qu'est-ce que ça nous dit pour ce week-end. Alors ici on nous parle d'amour inconditionnel. Donc on nous parle d'un lien avec une personne avec qui tout se passe bien, avec qui il y a beaucoup d'amour. Ça nous parle d'un lien important. On nous parle d'un lien dans lequel il n'y a pas de jugement, d'un lien où il y a beaucoup d'amour. Ça peut aussi nous parler de cet amour qu'on a pour soi-même. Ça nous dit aussi, on arrête de se juger, on arrête de se remettre en question, on arrête de se prendre la tête, on arrête, voilà, on arrête de se dévaloriser, on arrête de se dire que qu'on n'en vaut pas la peine, voilà. On s'aime tel qu'on est, on apprend à s'aimer tel qu'on est. On a chacun des défauts, des qualités, bien sûr, des choses qui sont plus faciles, euh, des choses pour lesquelles on est plus en accord avec soi-même que d'autres, mais on nous dit ici qu'on apprend à s'aimer tel qu'on est. Il y a vraiment ici, dans cette carte, le fait d'accepter l'autre tel qu'il est, ou le fait de s'accepter soi-même tel qu'on est. Donc voyez comment ça peut vous parler. Il y a vraiment quelque part ici le fait d'arrêter de juger, le fait d'arrêter de se juger. Euh, on est enfin en accord avec qui on est. On est enfin en accord avec qui l'autre est. Euh, alors c'est pas évident, parce que forcément, il y a toujours des choses qui vont nous déplaire, que ce soit en nous, que ce soit en l'autre. Mais là, voilà, les choses, euh, les choses reprennent leur place, on nous dit ici. Euh, on essaye d'être plus ouvert à la différence aussi, et ouvert aux choses qui ne nous conviennent pas chez nous. Il y a vraiment une absence de jugement, quoi. Une absence de jugement. Euh, on nous parle ici de tolérance. On nous parle ici de tolérance. On nous parle aussi d'une personne qui est là et qui nous accepte vraiment tel qu'on est, avec nos qualités, avec nos défauts. Et on nous parle ici d'un lien où cet amour est réciproque, et donc où on accepte aussi l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Donc ça nous parle, cette carte, alors c'est vrai que là j'arrête plus sur cette carte, ça nous parle de faire un cheminement, euh, de, faire, de faire un cheminement, d'avoir fait un cheminement qui fait que on est plus tolérant envers soi-même ou envers les autres. Voilà. Donc ça nous parle de tolérance pour ce week-end envers soi-même ou envers l'autre. Donc voyez si ça vous parle. On va prendre encore une autre carte. On va voir ce qu'on a d'autre comme énergie pour le week-end. Alors ici on a le contrôle. Donc on nous dit ici, on reprend le contrôle de notre vie. On fait des choix. On fait des choix. On fait nos propres choix. On nous parle vraiment d'être en accord avec ce qu'on fait, d'être en accord avec la direction qu'on prend. On nous dit ça y est, on est prêt, on y va, et on suit notre route. Quelle que soit la route empruntée, quel que soit le domaine que ça peut concerner, on nous dit, si on est là, c'est qu'on a envie d'y être. Voilà. Si on est là, c'est qu'on on a envie d'y être. Et puis on reprend aussi le contrôle sur notre vie. Donc voilà ce que ça nous dit ici. Alors, voyez si ça vous parle, comment ça vous parle. Alors, on va prendre le tarot de la bienveillance et on va voir ce que ça dit pour le week-end.
Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour le week-end? Alors, ici, on a la transformation. On nous parle de quelque chose qui est en train de se transformer. C'est peut-être nous qui sommes en pleine transformation, en pleine évolution. En tout cas, les choses ne restent pas là où elles en sont. Ça bouge, hein, ça bouge, ça évolue. Ici, on a la lune qui nous dit peut-être que cette transformation se fait pour le moment dans l'ombre. Peut-être que cette transformation se fait en douceur, mais elle se fait. Hein. On va prendre encore cette carte qui a envie de me parler. Alors ici, on a la carte Hiérophante qui nous parle d'expérience. On nous dit aussi ici, votre expérience est votre meilleur atout. C'est parce que justement, vous avez ce vécu qui fait que vous arrivez à évoluer. C'est ce vécu, c'est votre expérience qui vous permet d'évoluer doucement, mais sûrement, quoi. Donc ça peut aussi nous parler d'une situation qui est en pleine évolution, parce que justement, il y a cette expérience qui est là. Ça nous parle d'une personne qui a de l'expérience, ou ça peut aussi venir des choses qui viennent aussi vers vous, de personnes expérimentées, de personnes qui savent, de personnes qui ont de l'expérience. Donc voyez comment ça peut vous parler, ça aussi. En tout cas, on nous dit ici, les choses sont occupées à évoluer parce que vous avez du vécu par rapport à une situation. Vous commencez à pouvoir analyser la situation parce que il y a justement voilà, ce vécu qui est là, qui fait que vous êtes en pleine transformation. Alors, ensuite... Alors, quelles sont les énergies pour le week-end? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'arriver à une intersection. On nous dit on arrive à une intersection, on arrive à la croisée des chemins, donc il y a peut-être des choix à faire, peut-être des remises en question aussi. Hein. On voit qu'il y a un peu d'inquiétude par rapport à ces changements qui ont besoin d'être opérés, par rapport à ce chemin à suivre. On a peur de se tromper ici, de ne pas trouver la bonne direction, de ne pas aller dans la bonne direction, de ne pas faire les bons choix. Donc là, on sent que ces choix sont compliqués, mais on nous parle d'aller vers un nouveau départ. Hein. On nous dit, vous saurez prendre la bonne décision. En tout cas, on nous parle d'aller vers un nouveau départ ou du renouveau dans une situation. Alors ici, on a la carte du refuge qui peut nous parler de la maison, du foyer. Ça peut nous parler d'un endroit où on se sent bien. Donc là, ça peut nous parler ici d'aller vers un nouveau départ sur le plan familial ou par rapport à un endroit. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement, hein, puisqu'on a un nouveau départ par rapport à une maison. On sent qu'il y a des choses à changer. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes pour aller vers ce changement. On nous dit là, il y a peut-être un gros changement ici. Mais on nous dit, vous allez vers un nouveau départ, vers du renouveau. Donc on nous parle de ce changement qui peut-être peut vous inquiéter. Ça fait comme si ça faisait une cassure. Peur que les choses se cassent aussi. Il y a peut-être cette peur que les choses se cassent, que les choses s'arrêtent. Donc du coup, voilà, par rapport à ce changement, voilà, ça suscite peut-être un peu d'inquiétude. Mais on nous dit, vous saurez faire le meilleur choix pour aller vers ce renouveau, vers cette nouveauté. Ça nous parle ici d'un changement radical, de prendre peut-être une décision inattendue, soit d'arriver à la fin de quelque chose de façon inattendue, soit de mettre en place du renouveau de façon inattendue. En tout cas, on nous dit ici, de belles choses vous attendent parce qu'il y a cette lumière ici. On nous parle d'un avant et d'un après. Et on nous dit pour cet après, de belles choses vous attendent. Maintenant, on voit qu'il y a quand même de l'anxiété par rapport à ces changements que vous avez envie de mettre en place. Mais ces changements semblent peut-être nécessaires. Hein. Oui. Ces changements semblent nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. On voit que vous avancez avec prudence. Hein. On nous dit aussi, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc on nous dit ici, avant de vous engager un peu plus dans une situation, ou dans un lien, ou par rapport à quelque chose de matériel, on nous dit, voilà, assurez-vous que les choses sont bien ce
ce que vous souhaitez. Donc on nous dit ici, vous avancerez avec prudence. On nous parle aussi d'éviter les quiproquos, les malentendus. Hein. Donc on nous dit, voilà, soyez quand même vigilants à bien comprendre ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous propose avant d'aller de l'avant, pour être sûr que c'est bien ce que vous attendez. Hein. Et là, on a un oui. Bon. Donc là, on a un oui qui nous parle d'avoir une réponse positive. Mais on nous dit aussi, voilà, il est nécessaire d'avancer avec prudence. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous inquiète. Ce nouveau départ vous inquiète, ce renouveau vous inquiète dans un domaine. Mais on voit qu'il y a des choses à changer quand même. Il y a des choses à changer ou il y a des choix à faire qui font que il est nécessaire d'y réfléchir. Hein, mais pour ça, on voit que vous avancez avec prudence. Voilà. On nous parle voilà, de prendre des décisions vraiment mûrement réfléchies avant de s'engager un peu plus dans cette nouvelle, dans cette nouvelle direction. Voyez si ça vous parle, hein, comment ça vous parle. Alors ici, on a la carte du porte-bonheur qui nous parle d'énergie favorable pour que les choses se passent au mieux. Ça nous dit aussi que s'il y a des cartes négatives, ça atténue ces cartes négatives. Donc on a de la positivité qui est là, quoi. Du positif qui est là. On nous parle ici d'un lien avec une personne, qui est un lien qui est bénéfique pour vous, hein, puisqu'on a ce porte-bonheur qui nous dit que ce lien est bénéfique pour vous. On nous parle d'un lien où il y a de la chaleur, il y a du réconfort. On nous dit que dans ce lien, il y a beaucoup d'attachement. Donc ça nous parle aussi d'énergies qui sont là, positives autour de ce lien, qui sont là pour vous aider à y voir clair dans ce lien aussi, qui sont là aussi pour vous aider à ce que les choses se passent au mieux dans ce lien. Alors là, on nous dit il est encore trop tôt pour le dire. Donc on nous dit il est encore trop tôt pour savoir dans quelle direction ça va. Il y a besoin de temps. Hein. Et là, on a la tempête qui nous parle d'être plutôt... voilà, les idées se bousculent. C'est plutôt compliqué. Il y a un passage un peu compliqué ici. Hein. Et donc on nous dit, voilà, pour l'instant, il est encore trop tôt pour dire dans quelle direction va aller ce lien. Parce qu'il y a un peu trop de... il y a un peu trop d'interférences, il y a un peu trop de choses qui se mettent au milieu. On sent que c'est un lien qui est bénéfique pour vous. On sent que c'est un lien qui est... il y a ce porte-bonheur sur le lien. Donc, des énergies positives sur ce lien. Mais on sent qu'actuellement, bon, ben, c'est plutôt compliqué. On ne sait pas trop dans quel sens ça va aller. On voit qu'il y a des doutes. Hein. On voit qu'il y a des doutes. Ici, ça nous parle d'une femme qui a un certain âge ou d'une femme qui a de la maturité. Pardon. Donc on voit ici que on ne sait pas trop dans quelle direction et qu'on a besoin d'acquérir aussi de l'expérience. On a besoin d'acquérir de la de l'expérience. Hein. Donc peut-être aussi que il y a besoin d'aller chercher au plus profond de soi par rapport à ce qu'on a déjà vécu, par rapport à par rapport à ce qu'on a déjà vécu. On nous dit ici, les choses sont un peu trop... oui, il y a peut-être besoin que ce lien prenne en maturité. Que ce lien prenne en maturité. On sent aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que ça... Il y a quelque chose qui remonte à la surface par rapport à du vécu. On sent qu'il y a des émotions qui envahissent. Là, on nous dit c'est encore trop tôt pour dire dans quelle direction ça va. Mais on sent que c'est quelque chose qui vous fait bouillir de l'intérieur pour certains. Et donc on nous dit il y a besoin de prendre du recul par rapport à ça. Parce que là, on est trop dedans. On est trop dedans, il y a besoin de prendre du recul. Hein. On va voir si on a autre chose.
Là, on nous dit manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc, c'est lié aussi à ce manque de confiance en soi. Il y a besoin de reprendre confiance en soi pour pouvoir justement se faire confiance par rapport à ces choix-là. Se faire confiance par rapport à ses capacités aussi, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Ici, on nous dit tout s'éclaire. Hein. À partir du moment où vous reprendrez confiance en vous, vous vous rendrez compte que vous avez les capacités nécessaires pour aller de l'avant. Les choses devraient s'éclaircir pour vous. Vous devriez passer justement de cette peur à cet éclaircissement, quoi. Au fait de, ça y est, je sais dans quelle direction je veux aller. Ici, on a la femme brune qui nous parle d'une femme aux cheveux foncés ou aux yeux foncés. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Et ici, on a la femme qui prend en maturité. Hein. C'est pas forcément une femme d'un certain âge. Ça peut être une femme d'un certain âge. Mais surtout, on nous dit ici, on prend en maturité, on acquiert de l'expérience. Hein. Peut-être qu'il est nécessaire de justement prendre en maturité pour que les choses puissent se débloquer ou avancer. Et ici, on a le message. Donc là, on nous parle de message, de communication, on nous parle d'écriture, ça peut nous parler d'un courrier, ça peut nous parler d'une discussion. Hein. Donc là, on nous dit, hein, peut-être par rapport à... on reprend confiance en soi pour pouvoir après avoir une discussion, pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Voilà, donc là, on voit qu'on passe de cette anxiété à cette clarté. On a peur de faire les mauvais choix, mais après, voilà, on reprend confiance en soi, on écoute son intuition, on s'écoute et on sait. On sait dans quelle direction on veut aller, malgré ces peurs qui sont là. Les peurs s'estompent, on nous dit. Donc là, on nous dit, voilà, c'est peut-être un peu agité dans un lien, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller pour le moment, mais on nous dit, en reprenant confiance en soi, on va pouvoir avoir une discussion qui va permettre d'éclairer la situation. Voilà ce qu'on nous dit ici. Voilà. Donc là, on a un non. Donc peut-être aussi, on nous dit ici, il y a des choses qui ne nous conviennent pas ou qui ne nous conviennent plus. Et on ose dire non à certaines choses aussi. On nous parle d'exprimer son ressenti. Hein. Voilà, on nous dit, voilà, il y a peut-être une discussion ou quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir exprimer son ressenti, dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Mais encore faut-il, nous, savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Donc on nous parle voilà, de reprendre confiance en soi et d'exprimer vraiment là où on en est. Alors, on va voir avec le sortilège ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle d'amitié, on nous parle de passion, on nous parle d'avenir et on nous parle de faire la fête. Donc on nous dit ici, hein, bientôt, vous allez faire la fête avec une personne, un ami ou une amie. On nous parle d'une amitié un lien d'amitié qui devient encore plus fort. Et on nous dit, voilà, de belles choses vous attendent avec cette personne. Des liens d'amitié qui se resserrent. Et là, on a la carte de la force qui peut nous parler d'un homme, ça peut nous parler de force aussi. On a des masques qui tombent, peut-être une discussion sincère aussi avec cette personne. Et on a l'action qui nous parle de mettre des choses en place, hein, ou qui débloque une situation et qui nous permettent d'acquérir de l'expérience. Donc là, on nous dit, voilà, on a la force aussi d'avoir une discussion qui peut-être va permettre d'exprimer justement où on en est, ce qu'on souhaite, ce que l'autre ressent. Voilà, quelque chose une discussion peut-être qui va pouvoir mettre un peu les choses au clair dans une situation. Hein, et de cette discussion, ben, on va pouvoir mettre des choses en place. Hein, parce qu'on on va apprendre aussi certaines choses qui vont faire que on va pouvoir débloquer une situation. Alors ici, on a la carte de la prudence. On nous dit qu'on avance avec prudence une nouvelle fois. Pour faire aboutir les choses, on avance avec prudence.
on a la carte de la patience qui nous dit que il y a besoin d'être plutôt... voilà. On est dans l'attente de cette discussion aussi. Hein. On a cette prudence voilà, on va passer à une discussion, hein, parce que pour l'instant, peut-être que voilà, ça nous parlait, on n'osait pas trop dire, on n'osait pas trop faire, on était plutôt prudent. Là, voilà, ça y est, on se lance et on a cette discussion. Voilà ce qu'on nous dit ici. Il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a besoin de mettre les choses, voilà, d'exprimer ce qu'on ressent. Hein. Il y a quelque chose qui bloque un peu ici, et pour que les choses débloquent, hein, mais il y a besoin d'avoir cette discussion. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael, on va voir ce qu'il a à nous dire pour le week-end. Alors on va prendre cette carte. Respectez-vous. Une nouvelle fois cette carte de respectez-vous. Où on nous dit, c'est la façon dont vous vous voyez qui fait que les autres vont vous voir aussi de cette façon-là. Ça nous parle de prendre soin de soi, hein, pour le week-end. Ça nous parle aussi de ne pas accepter tout et n'importe quoi, de renvoyer une image en fonction de l'image qu'on renvoie. Hein, ben, c'est comme ça qu'après les autres nous considèrent ou pas. Donc on nous dit ici, c'est vous, en fonction de comment vous allez vous positionner, vous, qui va faire que les autres vont vous respecter ou pas. Ça nous parle de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Ça nous parle de donner cette image positive aussi, pour que les autres puissent avoir cette image de vous qui fait que ça va leur permettre de vous respecter aussi. Voilà, donc c'est important, hein, l'image que vous renvoyez, mais c'est déjà important de ce que vous ressentez pour vous, parce que c'est ça qui va faire que les autres vont vous voir d'une certaine façon aussi. Donc je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Donc on nous dit aussi, hein, on attire les personnes aussi en fonction de ce qu'on renvoie. Hein. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors, voyez comment ça vous parle, si ça vous parle. Hein. Donc on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message pour le week-end. Mais là, on nous dit que les choses sont occupées à se transformer. Hein. On a la transformation ici. Hein. On nous dit qu'il y a une transformation profonde qui se fait, soit à l'intérieur de vous, soit à l'intérieur d'un lien. Alors ici, on a le 2 du printemps. On nous dit un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. On nous parle de résultats positifs, hein, qui arrivent vers vous ou qui commencent à arriver par rapport à un investissement dans un domaine. On commence à récolter les fruits, hein, de son investissement. Ça peut nous parler aussi d'un partenariat avec des personnes qui partagent vos rêves et on nous dit que vous faites de grands progrès. Donc il y a de beaux résultats qui arrivent vers vous par rapport à des choses que vous avez mis en place. Hein. Ça peut être par rapport à des projets professionnels ou autres. En tout cas, cet investissement vous permet de commencer à avoir des résultats. Alors ensuite, on va prendre 3 cartes des anges de l'amour. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit pour le week-end. Alors on va prendre cette carte. On va en prendre encore 2. Voyez s'il y a une des cartes qui vous parle et comment ça vous parle. Et puis on va prendre celle-là. Alors voyons ce qu'on a. Alors ici on nous parle d'un nouvel amour ou du renouveau, hein, dans votre relation. Et ici on a lâcher prise et là on a engagement. Donc là on nous parle d'une personne, on nous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre ici, hein, ou alors de sentiments qui naissent au sein d'une relation avec une personne que vous connaissez déjà. En tout cas, il y a de l'amour qui arrive. Hein. Il y a de l'amour qui arrive
il y a un sentiment amoureux qui naît, que ce soit une personne que vous connaissez déjà ou pas. Il y a une personne qui éveille vos sentiments amoureux. Là, on nous dit lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On nous parle d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Hein. Il y a besoin de voir voilà, dans quelle direction ça va. Pour l'instant, c'est peut-être pas très clair pour certains. Et là, on nous parle d'engagement. Hein. On nous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On nous dit ici, vous vous engagez un peu plus dans un lien. Il y a un lien qui se consolide. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça dit pour le week-end. Alors, il y a tout qui tombe. Alors, on va couper et on va voir ce qu'on a. Alors, on a ça ici. Ça. Et puis, on va prendre encore une carte. On a cette carte. Alors, voyons ce que ça nous dit. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Ici, on nous parle de flamme jumelle, on nous dit votre passion s'enflamme. Et là, on nous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc là, on nous parle d'un lien qui est important. Ici, on nous parle d'un lien qui va... voilà, on nous parle de passion qui s'enflamme. Et puis là, on nous dit, laissez du temps au temps pour que les choses puissent se mettre en place. Alors, on va prendre des messages des elfes maintenant. On va voir quels sont les messages des elfes pour le week-end. Où on nous parle quand même de tolérance pour le week-end, hein, de s'aimer soi-même, d'être tolérant avec l'autre, d'être à l'écoute, mais en même temps de reprendre le contrôle de sa vie. Donc c'est un peu compliqué tout ça, mais en même temps, voilà, on respecte l'autre, on se respecte, mais en même temps, on veut reprendre le contrôle de sa vie, quoi. Alors ici, on nous parle de joie, d'ardeur et de passion pour le week-end. On nous parle aussi, on nous dit ici, une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Donc ça nous parle d'une personne qui est lumineuse, qui vous apporte du positif, quelqu'un qui vous fait du bien. Sa seule présence vous permet à vous sentir bien. Alors ça peut être une personne qui vient vers vous, mais ça peut être aussi vous qui représentez cette chandelle, vous qui représentez cette personne qui apporte du réconfort à une autre personne. Et ici on a mobilité. La vie est une danse. Donc on nous parle de s'adapter, hein, on nous parle de s'adapter ici. Alors, on va clôturer le tirage, hein, comme d'habitude, par des messages de murmure de nos anges. Et on va voir ce que ça dit. Donc on nous dit, pour ce week-end, il y a peut-être des choses à mettre au point, juste. Hein. Il y a peut-être des choses à mettre au point, des choses à discuter pour y voir plus clair dans une situation. Alors, crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Ensuite, on va prendre encore deux messages. On va prendre celui-là. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Et puis, on a les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Donc, on nous parle aussi d'essayer de se tourner vers quelque chose de plus positif, d'avoir des pensées un peu plus positives, de se dégager de ce négatif qui est là autour. Mais ce qu'on nous dit surtout pour le week-end, il y a des choses à mettre à plat peut-être, soit dans un lien, soit avec soi-même. Et on nous dit, on est tolérant hein, avec qui on est, et on est tolérant avec l'autre. Mais quand même, on a envie de reprendre le contrôle de sa vie. Et pour ça, il est nécessaire de se respecter. Et de respecter l'autre, bien sûr. Hein. Donc, voyez comment vous parle le tirage, si ça vous parle ou pas. Hein. En tout cas, il y avait un message ici à délivrer pour ce week-end qui me semblait important. Après, voyez si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous vivez ou pas. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que les choses ont été claires, que voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous et ne vous chargez pas des choses qui ne vous concernent pas, c'est pas nécessaire.
Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.